Savoir, oser. C'est fou. Je suis Spirit Jazz. Je serai des vôtres à tous les mardis de 10h à 11h. On y parle de records Guinness, de philosophie. Pour vous inspirer, il existe plusieurs thématiques, dont la terre, la musique, les animaux, la société, l'environnement, le sport, la technologie, l'entrepreneuriat et les grandes explorations. Bienvenue dans le jazz de mon esprit. En entrevue aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Frédéric Dion, une personnalité hors du commun. Vous avez déjà sans doute entendu parler de ses exploits. Il a même relevé des défis qui se sont inscrits dans le record Guinness. Bonjour Frédéric, bienvenue dans mon émission Savoir oser. Salut Louis-Victor, ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec toi. Pour débuter, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours de vie? Moi, en fait, je pense que j'étais un scout que jamais vraiment décroché. Mais mon parcours de vie professionnel, j'ai commencé... en fait, moi, quand je suis allé au cégep, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie, puis ça n'a pas donné de gros résultats parce que j'avais pas de sens à ce que je voulais faire, donc j'ai pas mis d'effort dans mes études. Mais à ce moment-là, ce qui était intéressant, c'est que j'avais des passions. Donc, j'avais passion pour la rivière, j'étais devenu guide de rafting. J'étais aussi kayakiste de sécurité et d'un autre domaine professionnel, j'étais rentré à la fin de mon secondaire dans les Forces armées canadiennes en tant que réserviste dans la réserve navale. Et en tant que guide de rafting, de kayakiste et de réserviste, j'ai vécu beaucoup d'aventures. Des aventures qui m'ont donné le goût d'en vivre encore plus parce qu'en fait, c'est ça que j'aimais. Faire jouer dehors, comme quand j'étais dans les scouts, c'est ce que j'aime le plus. Et de là... sont nés plein de projets. En parallèle, je suis allé chercher un diplôme en électronique, mais dans les faits, j'ai travaillé à peu près un mois en électronique avant que le rafting et la marine prennent le dessus. J'ai réalisé à l'âge de 24 ans un premier grand défi d'aventure. J'ai traversé le Québec en kayak de Trois-Rivières à la baie de Dungava. 3000 km d'aventure en solitaire qui m'a mené après ça à donner des conférences. Et là, ça s'était un peu emballé pour moi parce qu'en fait, j'ai été engagé au Québec pour donner plein de conférences. Puis après ça, on m'a appelé de la Belgique. Puis on m'a dit, est-ce que ça te tente de venir présenter ton aventure en Belgique? J'ai donné 35 conférences en Belgique, au Luxembourg. Après ça, j'ai eu un appel de la Suisse. J'ai donné 50 conférences en Suisse. Puis j'ai donné aussi, après ça, j'ai eu un appel de la France. Puis j'ai donné au-delà de 100 conférences en France. Et à partir de ce moment-là, pour moi, c'était comme impossible d'imaginer faire autre chose dans ma vie que des aventures, des conférences. Après ça, je suis allé en Alaska, je suis allé en Amérique du Sud. J'ai fait toutes sortes d'aventures. J'ai couru 33 marathons en 7 semaines de Gaspé à Ottawa pour ramasser des fonds pour Opération Enfant Soleil. Après ça est venue la survie. Donc, j'ai fait des aventures de survie où je me faisais déposer en hélicoptère à un endroit, puis il fallait que je revienne à la civilisation par mes propres moyens. Présentement, là, je suis dans un défi qui est d'atteindre le centre de chaque continent de façon sportive. Ça, c'est suite à mon aventure en Antarctique en 2015. J'ai atteint le pôle d'inaccessibilité de l'Antarctique, donc le centre de l'Antarctique. Et après ça, je me suis dit, pourquoi pas atteindre le centre de chaque continent de façon sportive. J'ai fait l'Amérique du Sud en 2020 avec Jacob Racine, Dan Barrio. Puis là, je reviens tout juste, en fait, de l'Amérique du Nord. Donc, c'était mon 3e pôle d'inaccessibilité sur 7. Vraiment intéressant, Frédéric. Et très inspirant. Je me demandais, quel serait ton prochain défi? Mon prochain défi, au moment où l'on se parle, il n'est pas encore déterminé. Bon, dans mes papiers... ce serait d'atteindre le centre de l'Australie, qui serait mon 4e pôle sur 7. Cette idée de faire le tour du monde en atteignant le centre des continents, c'est aussi un projet de faire le tour du monde en famille. Et donc, j'ai pas encore discuté avec ma femme, mes filles, à savoir quel endroit on va visiter, soit pour le ravitaillement ou soit pour le repérage de ma prochaine aventure. Donc, disons que c'est l'Australie, mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être l'Europe, ça pourrait être l'Afrique. L'Asie, plus difficile, on verra. Quand tu étais petit, est-ce que c'était facile pour toi le cadre scolaire? J'avais de la facilité à l'école et ça m'a sauvé beaucoup parce qu'en fait, j'avais de la difficulté à rester
assis à écouter un professeur. Moi, j'avais besoin de bouger. J'étais toujours celui qui était assis sur le bord de la fenêtre puis qui regardait dehors. Je dormais pas, mais je regardais dehors. Moi, c'est pas mal ça. Je te comprends tellement. Dans le meilleur des mondes, qu'est-ce que tu aurais aimé vivre à l'école? J'aurais voulu qu'il y ait une option plein air à l'école. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me faisait triper de bouger. Puis en fait, j'ai vu que de plus en plus, il y a des écoles qui amènent les jeunes bouger dehors, qui leur apprennent des choses à travers le plein air. Ça peut être du français, des mathématiques. Et ça, moi, ça m'aurait carrément allumé. Donc ça, j'aurais aimé ça vivre ça à l'école. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui veulent se lancer dans l'aventure hors norme, ce serait lequel? Ça dépend. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire la carrière que moi je mène présentement, je dirais, fais du plein air par passion. Mais si tu veux avoir du succès en tant qu'aventurier conférencier, les compétences professionnelles que ça prend, c'est des compétences en communication. Ma job en tant qu'aventurier, c'est une job de com. Soit pour aller chercher des commanditaires, ça c'est des communications, c'est des documents à faire, c'est de l'internet, c'est les réseaux sociaux. Que ce soit durant l'aventure pour avoir un suivi avec les médias traditionnels, les réseaux sociaux, les photos, la vidéo, puis que ce soit après ça pour soit l'écriture d'un livre, la réalisation d'un film ou les conférences, encore là, c'est des communications. Donc, je dois faire 40 heures semaine de communication dans ma vie, puis le plein air, puis l'entraînement, puis tout ça, c'est à part de ça, c'est en plus de ça. Merci Frédéric pour tes conseils. Quelle place a la philosophie dans le milieu des expéditions? C'est très présent, la philosophie, dans mes expéditions. En fait, à chaque heure du jour que je fais une expédition, je me pose la question, mais pourquoi tu fais ça? Et à chaque heure, j'ai une réponse différente. Et ça touche beaucoup la philosophie, la psychologie. Avoir un sens à tes efforts. Une fois que tu as trouvé le sens à tes efforts dans la vie, ça c'est le pourquoi. Le comment devient toujours beaucoup plus facile. Et j'aime philosopher, En fait, je fais ce que je fais parce que ça me rend heureux. Maintenant, qu'est-ce qui me rend heureux? C'est plus ça la question. C'est la découverte, c'est le dépassement de soi, c'est une quête du bonheur, d'émerveillement, il y a plein de choses. Et là, on parle clairement de philosophie. On parle à la limite de spiritualité, de foi, que ce soit envers un Dieu, que ce soit envers la vie. On parle quand même de spiritualité puis de croyance. Qui donne un sens à nos efforts. Donc, il y a beaucoup de place à la philosophie dans ce que moi je fais. Et pour avoir parlé avec d'autres aventuriers, il y en a, c'est pas pantoute ça. Moi, je suis un aventurier philosophe, mais il y en a, c'est pas pantoute. Ça touche pas la spiritualité ou le développement de soi ou c'est autre chose. C'est intéressant juste de philosopher par rapport à ça. Merci Frédéric. Maintenant, question existentielle. Si tu avais un souhait à faire à l'univers, qu'aimerais-tu qu'il se réalise dans ta vie? Je pense que ma vie, elle est parfaite. Et donc, si j'avais un souhait à faire, ce serait qu'elle continue comme ça, d'avoir la santé pour faire ce que je fais le plus longtemps possible, d'avoir une vie aussi riche en rencontres, en découvertes, en défis. J'ai 45 ans, puis je trouve que ma vie présentement, c'est une balance extraordinaire entre toutes les choses qui me passionnent dans la vie. Donc, si j'avais un choix à faire, ce serait juste que ça se continue. Pour conclure, quelle phrase philosophique t'accompagne quand tu veux réussir un défi et quel sens il a pour toi? Il y a plusieurs phrases qui me passent en tête avec ta question. Il y en a une qui dit « À regarder ce que l'on n'a pas, on finit par gâcher ce que l'on a ». Et là, je fais le lien avec ta question. Quel souhait que tu aimerais qu'il se réalise? Voilà, je regarde beaucoup ce que j'ai et j'aime ça. Je suis heureux là-dedans. Il y a une autre phrase aussi que j'aime beaucoup, qui est plus vers le dépassement de soi, qui dit que les plus grands obstacles à nos réalisations de demain sont nos doutes d'aujourd'hui. Et le doute, c'est quelque chose que je vis beaucoup dans mes aventures. C'est quelque chose que tout le monde vit beaucoup. C'est ça qu'on a en commun, que ce soit l'aventure ou n'importe quel défi que quelqu'un peut vivre dans sa vie. On vit beaucoup de doutes. Et là, ça touche la confiance en soi, l'estime de soi, notre environnement. Je pense que l'action dissout le doute. Il faut qu'on se mette en action. Et à partir du moment qu'on croit, qu'on fait le geste de confiance,
il y a de la magie qui arrive dans la vie, mais tu sais, c'est un geste de confiance, mais c'est pas un geste de confiance, c'est des dizaines, des centaines, des milliers de gestes de confiance. À partir du moment que tu as fait un premier pas, ben, c'est pas le seul pas. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'en psychologie, les plus grands experts vont dire que le geste de confiance vient avant le gain de confiance. Donc, tant que tu n'auras pas fait l'effort, le pas, que tu n'auras pas brisé ton équilibre pour aller de l'avant, ben tu pourras pas avoir le cadeau caché qui est la confiance en soi, puis tout ce qui vient avec. Donc, il faut faire ce geste-là. Puis moi, en fait, c'est mon travail. Mon travail en tant qu'aventurier, c'est d'inciter les gens à oser l'aventure, à passer à l'action dans leurs défis. Et c'est vraiment de faire ce geste de confiance. La vie a des cadeaux extraordinaires à donner à qui sait les reconnaître, à qui sait oser, à qui sait faire ce geste de confiance-là. Donc j'espère que à travers mes réponses à tes questions, j'espère que je vais avoir réussi à inspirer des gens autour, des gens qui vont t'écouter, qui vont nous écouter, puis qui vont nous permettre, qui vont se permettre de réaliser des grandes choses. Merci Frédéric Dion. On peut dire que tu sais oser les défis hors normes. Merci de m'avoir fait confiance pour cette entrevue-là, puis au plaisir de se voir en personne, ou peut-être dans les sentiers, en plein air, quelque part. Merci, bye bye.